Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la fiche 3 des exercices sur le cosinus. On commence par l'exercice numéro 29. On nous demande de calculer au degré près. Degré près, ça veut dire qu'on arrondit à l'unité le cosinus. La mesure des angles ci-dessous. Donc le cos de ASB, qui était de l'angle ASB, qui est égal à 0,65. Donc pour calculer cette valeur-là, pour calculer la valeur de l'angle ASB, ce qu'il suffit de faire, c'est de taper sur votre calculatrice cos moins 1 de 0,65. Et ça vous donne la mesure de l'angle ASB. Attention, il faut mettre ça en degrés et pas en radians. En degrés, comme ça le résultat, lui, sera en degrés. Attention, le cosinus moins 1 peut se trouver sous une différente forme sur votre calculatrice. Donc souvent, ça sera l'arc cosinus. Voilà, le plus souvent, c'est soit cos moins 1, soit arc cos. Des fois, vous pouvez trouver inverse cosinus, ce genre de choses-là. Donc quand vous tapez ça sur la calculatrice, ça nous donne un angle ASB qui est égal à environ 49 degrés. On nous demande d'arrondir au degré près. Donc on arrondit au degré près. On continue avec la valeur petit b à calculer. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc dans le petit b, on nous demande de calculer le cos moins 1 de 0,11. Et le cos moins 1 de 0,11, ça nous donne environ 84 degrés. Le C, on nous demande de calculer le cosinus moins 1 de 2,9 sur 5,1. Donc c'est le cosinus moins 1 de tout ce qu'il y a ici. Donc c'est le cosinus moins 1 de la division. D'accord? Il ne faut pas faire le cosinus moins 1 de 2,9 divisé par 5,1. Ça ne marchera pas, c'est faux. Donc vous avez plusieurs choix. Soit vous tapez ça sur votre calculatrice, soit vous tapez d'abord la division, vous regardez le résultat, et vous faites le cosinus moins 1 du résultat. Et donc ça vous donne environ 55 degrés. Pour le petit d, eh bien c'est exactement la même chose, sauf que les valeurs changent. Donc c'est le cosinus moins 1, l'arc cosinus, l'inverse cosinus, comme vous voulez, de 4 sur 4,8. Et ça donne environ 34 degrés. Alors attention, quand vous faites 4 divisé par 4,8, ça va vous donner une valeur approximative. Ce qui fait que quand vous allez marquer votre résultat, qui est égal à 0,8333 jusqu'à l'infini, quand vous allez écrire ce nombre-là, vous allez faire une approximation. Vous allez dire que c'est 0,83. Sauf que vous allez oublier tous ces nombres-là. Donc ça continue jusqu'à l'infini, donc vous êtes obligé de faire ça en quelque sorte. Eh bien, quand vous allez retaper ça dans le cosinus moins 1, vous risquez de ne pas obtenir le même arrondi que moi. Pour éviter de faire l'erreur ici, alors c'est une erreur qui est inévitable, donc pas de panique. Donc pour éviter de faire cette minuscule erreur, eh bien vous pouvez taper directement la fraction à l'intérieur du cosinus moins 1. Ça vous évitera de faire des arrondis, de vous tromper dans les arrondis ou quoi que ce soit. Donc une fois qu'on a tapé ça, on peut passer à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, c'est le numéro 31, et on nous demande de calculer à chaque fois, si c'est possible, la valeur de l'angle BAC. Vous devez vous douter que pour calculer la valeur de l'angle BAC, on va certainement devoir utiliser le cosinus. Donc on commence avec le petit a, où on voit qu'est-ce qu'on a ici, BAC. On nous demande de calculer cet angle-là. Donc on va écrire le cosinus de cet angle-là. On dit que le cosinus de l'angle BAC, c'est toujours le cosinus d'un angle, attention, toujours. Ça sera égal à quoi? Au côté adjacent à l'angle BAC, qui est le côté BA, divisé par le côté, l'hypoténuse, donc CA. Et donc BA, c'est égal à 8 cm sur l'hypoténuse qui est égale à 9. Donc le cosinus de BAC sera égal à 8 sur 9. Et donc on va reprendre ce qu'on a fait avant. On va dire que le cos moins 1 de 8 sur 9, c'est égal à l'angle BAC. Et c'est environ égal à 27,3 degrés. Voilà simplement ce qu'il fallait faire. Dans le petit b maintenant, eh bien on voit que BAC, il est ici. On voit que c'est un triangle rectangle, donc on peut utiliser la formule du cosinus. Donc on va faire exactement la même chose, on va juste aller un peu plus vite.
le cosinus de l'angle BAC, il sera égal à quoi? À BA sur AC, donc l'angle adjacent ici. Donc AB ou BA, c'est la même chose. Donc ça me donne 2,1 divisé par 3,5. Et donc ça, on va faire cosinus moins 1 de 2,1 sur 3,5, ce qui nous donne un angle. Donc ce qui nous donne l'angle BAC, évidemment, et ce qui est environ égal à 53,1 degrés. Donc, on nous demande d'arrondir à l'unité. Donc ici, c'est 53 degrés. Et ici, c'est pas 27,3, mais 27. Attention, ici 27 degrés et ici 53. On continue avec le petit c. Le petit c, l'angle BAC se trouve sur cette figure-là. Donc on réécrit la formule du cosinus. Le cosinus de l'angle BAC est égal au côté BA. Donc on va marquer directement les valeurs. Hein. Le côté AB, donc c'est 8 cm, divisé par le côté AC. AC, c'est 10 cm. Donc finalement, on va faire le cosinus moins 1 de 8 sur 10, c'est 0,8. Ce qui nous donne environ 37 degrés. On continue avec le petit d, donc celui-ci, il est un peu plus simple. Donc vous avez plusieurs moyens d'arriver à la fin ici. On peut calculer cet angle-là. Hein. Et pour le calculer, vous avez plusieurs méthodes. La première méthode va être d'utiliser le cosinus de cet angle-là pour déterminer le côté BC. Une fois que vous avez la valeur du côté BC, vous utilisez la réciproque du théorème de Pythagore pour pouvoir calculer la valeur du côté AB. Et une fois que vous avez la valeur du côté AB, vous trouvez rapidement la valeur du cosinus ici en faisant la même chose que pour les 3 exercices précédents. Enfin, les 3 questions précédentes. Donc ça, c'est une méthode. Elle est un peu longue, mais vous arriverez au bout, il n'y a aucun problème et le résultat sera correct. Il y a une deuxième méthode. Si vous vous souvenez bien, vous savez que la somme des angles dans un triangle, ça fait 180 degrés. Ici, on a 90 degrés. Ici, on a 23 degrés. Donc, on sait que 90 degrés plus 23 degrés plus l'angle BAC est égal à 180 degrés. Donc, 190 plus 23, ça me fait 113 degrés. Et 180 moins 113, c'est égal à 67 degrés. Donc là, sans grand calcul, sans utiliser le cosinus, on dit que l'angle BAC est égal à 67 degrés. Alors celui-ci, il n'est pas approché, hein, c'est 67 degrés pile. Voilà, une fois que vous avez fait ça, votre exercice est terminé. On passe maintenant à l'exercice numéro 32. On nous dit que FER est un triangle rectangle en E, tel que FE égale 3 cm, ER égale 4 cm, et FR égale 5 cm. Donne l'arrondi au dixième près des angles de ce triangle. Donc on va commencer par le tracé. Voilà, donc ça donne quelque chose comme ça. Ça donne ça. Donc on sait que lui, déjà, c'est un angle droit ici. Ici, on a un angle qu'on veut calculer, et ici, on a un deuxième angle. Eh bien écoutez, là, c'est relativement simple. Donc on va utiliser le cosinus pour calculer cet angle-là. Et on va utiliser une deuxième fois le cosinus pour calculer cet angle-là. Donc on sait que le cosinus de EFR, il est égal au côté adjacent, c'est-à-dire 3, divisé par l'hypoténuse, qui est de 5. On fait en parallèle, parce que c'est simple. On va dire que le cosinus de ERF, il sera égal à 4 divisé par l'hypoténuse. Donc 5. Donc là, ça implique que l'angle EFR est égal au cosinus moins 1 de 3 sur 5. On fait la même chose en dessous. L'angle ERF sera égal au cosinus moins 1 de 4 sur 5. Donc l'angle EFR, il mesure environ 53 degrés. Et le deuxième, ici, ERF, il est environ égal à 37 degrés. Voilà, il suffisait simplement de faire ça pour l'exercice numéro 32. Et on a terminé l'exercice numéro 32.